C'est le siège du COPIL citoyen situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville qui a servi de cadre ce vendredi pour abriter une importante conférence de presse. Occasion pour Geoffroy Fumboula Ibeka et ses amis de mettre au grand jour leur projet de société pour le peuple gabonais. Pour la majorité bloquante, leur programme se distingue des autres écuries politiques, en ce sens qu'il est au service du peuple et non pour un individu. La majorité bloquante, par ma voix, est heureuse de vous recevoir en ce jour. En cette journée de vendredi, comme vous le savez, le contexte dans lequel nous sommes porte sur les élections législatives et les élections locales 2025 pour renouveler nos différentes institutions, mais aussi mettre fin à la transition par le renouvellement de ces dernières. Ces élections visent, comme vous le savez, à élire ceux qui vont constituer le Parlement. Au suffrage direct, il est question d'élire 145 députés, dont 2 de la diaspora. Ensuite, au suffrage indirect, il s'agira pour les conseillers locaux qui seront élus d'élire les sénateurs, 70 sénateurs. Et ce sont ces 145 députés et 70 sénateurs qui constitueront le futur Parlement du Gabon, lequel des parlements aura à légiférer, prendre des lois sur tout ce qui engage notre vivre ensemble. À côté de cette élection, il y a une autre élection au suffrage direct. Il s'agit de l'élection des conseillers locaux. 2399 identifiés à notre niveau, qui auront la mission de porter au sein des collectivités locales les projets de développement de ces dernières, mais aussi recenser les préoccupations qu'ils pourront soumettre aux parlementaires de leur localité, afin que ces derniers puissent voir comment les transcrire en loi. Les conseillers locaux au suffrage indirect auront à élire les maires, pour ce qui est des arrondissements et des communes, et d'élire les membres du bureau des conseils départementaux, s'agissant des départements. Pour ces élections, vous le savez tous et toutes, la société civile, les acteurs de la société civile, conformément à l'esprit de la nouvelle Constitution, qui consacre dans son préambule la démocratie pluraliste et participative, pluraliste pour les partis politiques et participative pour les non-politiques, et en l'article 7 de la Constitution qui consacre la participation de la société civile au débat démocratique, un groupe d'acteurs de la société civile s'est constitué en un mouvement dénommé la majorité bloquante, afin d'être ce groupe qui aura à matérialiser la première démocratie participative de toute l'histoire du Gabon. Notre participation en tant qu'acteur civique s'inscrit également dans une approche qui est historique, parce que nous aurons le privilège d'être les premiers acteurs civiques de la démocratie participative de toute l'histoire du Gabon, depuis que le Gabon est Gabon. Et en ce sens, la majorité bloquante a investi, on va le dire comme tel, donc 19 candidats aux législatives et 18 listes de candidats aux locales. 19 candidats aux législatives pour avoir ce qu'on appelle un groupe parlementaire et 18 candidats aux locales pour avoir par la suite un groupe parlementaire, mais cette fois-ci au Sénat, donc avoir une dizaine, une quinzaine de sénateurs. Là, j'ai fixé le cadre qui motive notre participation. Et à nos côtés, de part et d'autre, ce sont des visages que vous connaissez. Nous avons ici, pour ceux qui sont à Libreville ou de passage à Libreville, les titulaires à ces différentes élections, mais aussi les têtes de liste à ces différentes élections. Quel est l'objet de notre présence ici? On l'a dit en introduction, nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un mouvement politique. De ce fait, nous ne participons pas à cette élection comme les politiques. Nous suivons l'actualité. Sur 100% des grands partis politiques, si on prend les 10 plus grands partis politiques en matière de nombre et de longévité, ces partis politiques ont déjà fixé le cap. Ils ont dit son candidat pour
aider à constituer une majorité forte pour le président de l'exécutif. C'est leur positionnement. Ce qui veut simplement dire que la priorité pour ces partis politiques est de prioriser les orientations de l'exécutif. Or, nous, en tant qu'acteurs civiques, nous restons convaincus que le Parlement, comme le nom l'indique, est d'abord la représentation du peuple et non la représentation de l'exécutif. C'est en ce sens que, dans notre engagement, nous ne venons pas présenter à la population un engagement autour du président de l'exécutif, qui est le président de la République, mais nous venons proposer à la population un engagement pour leur cause. Et cet engagement est traduit par un programme parlementaire et local. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter ce programme parlementaire et local. Nous avons eu à démarrer notre action aujourd'hui avec quelques jours de retard. C'est fait exprès. C'était pour que les uns et les autres comprennent quels sont les enjeux et apprécient les différents acteurs. Vous avez pu constater depuis le début de la campagne que la majeure partie de ceux qui sont engagés en campagne ne sont pas en capacité de justifier d'un programme parlementaire et local. Parce que ces derniers estiment qu'un député n'a pas pour mission de penser à ce qu'il doit proposer à la population, mais soit de s'opposer à celui qui dirige ou d'accompagner celui qui dirige. Nous ne sommes pas là pour nous opposer à celui qui dirige, encore moins d'accompagner celui qui dirige. Nous sommes là pour proposer ce qu'il y a de meilleur pour la population gabonaise, les lois et toutes les autres actions qui s'en suivent. Et c'est pourquoi nous avons le mérite, en présence de tous mes collègues, d'être peut-être à ce jour, messieurs et dames de la presse, le seul mouvement politique, civique, citoyen, le seul mouvement civique, autant pour moi et non politique, à vous présenter une offre que nous allons vous distribuer. À ce jour, nous n'avons vu, c'est pourquoi on a voulu regarder, nous n'avons pas vu des candidats vous présenter une offre qui décline exactement ce qu'ils comptent faire s'ils sont au Parlement ou dans les collectivités locales. Cette offre dénommée Notre conquête citoyenne, c'est un programme, se décline en 73 articles, c'est 20 pages, au sein desquels vous allez retrouver en première page la liste de nos candidats pour toutes les élections, que ce soit les législatives ou les locales. Et ce sont ces candidats qui s'en sont engagés à porter ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le volet pédagogique, où on vous explique quel est le rôle d'un député, quel est le rôle d'un maire, quel est le rôle d'un conseil départemental. On vous donne également des statistiques par province, pour vous dire combien d'élus, des personnes seront élues dans chaque circonscription, que cela soit pour les élections législatives ou les élections locales. On vous décline à l'intérieur ce que peut coûter une élection pour un candidat, surtout quand il est indépendant, donc ne bénéficie pas d'une subvention électorale. On vous définit également les grands principes qui doivent orienter l'électeur dans son choix, à travers la page 7, pour que l'électeur sache quelles sont les conditions et autres pour devenir un bon ou un mauvais député. À l'intérieur, nous vous définissons également les statistiques liées aux dernières élections 2018 pour que vous puissiez avoir l'ampleur du poids électoral. À partir de la page 9, nous vous présentons nos 73 propositions de loi. Comme on l'a dit, notre objectif est de créer un groupe parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Et nous ne venons pas à cette élection, comme on l'a dit, juste pour de la figuration. Nous venons à cette élection parce qu'on veut défendre des lois au bénéfice de la population. Et vous allez trouver la liste de ces lois à l'intérieur. Et cette liste-là est
le fruit est la somme de toutes nos contributions. Le Gabon n'a pas de code pénitentiaire. L'honorable Lionel Ngonga, dans ce texte, a proposé qu'on dote, par exemple, notre pays de son premier code pénitentiaire. Ensemble, on va réfléchir au contenu que l'on mettra à l'intérieur. J'ai suivi une vidéo en matinée, par exemple, au Burkina, où les prisonniers, au lieu de passer tout le temps en prison, en cellule, on les rend utiles dans les champs agricoles. On le voit souvent dans les films aux États-Unis. Et ce sont des dispositions qui n'existent pas. Il faut un code pénitentiaire pour mettre cela en pratique. Et ce sont des réflexions de cette nature que nous, on va apporter. À l'intérieur, on parle du statut du commerçant. Le commerçant, aujourd'hui, par exemple, n'est pas suffisamment valorisé, n'a pas de protection sociale. L'honorable Yeno est porteur, justement, de cette proposition. Après avoir fait le tour des marchés, avoir échangé, s'être rendu du côté de la CNSS, de la CNAMGS pour avoir des informations sur le traitement des commerçants, il a proposé qu'on puisse porter une loi qui portera le statut des commerçants. Dans cette loi, par exemple, on pourra permettre aux commerçants d'être celui-là qui cotise à la CNSS, à la CNAMGS, et de préparer sa retraite en étant commerçant. Parce que ce sont des dispositions qui n'existent pas à l'intérieur. On a des réformes sur le code foncier afin de protéger et davantage sécuriser nos terres, où on va insérer des notions telles que la terre. Les terrains doivent pas être vendus aux expatriés. Des baux amphithéotiques, oui, mais vendre la terre aux expatriés, non. D'autres choses, on a un problème avec le droit, le foncier coutumier. Je prends un cas simple, on prend le cas de Lambaréné. Comment expliquer qu'à Lambaréné, par exemple, l'hôpital Schweizer, qui a été créé après, dispose d'un titre foncier, mais les autochtones n'ont pas de titre foncier sur leur terre. Parce que simplement, on n'a pas le foncier coutumier comme au Cameroun, comme dans certains pays, où la terre, elle est protégée, on reconnaît la priorité et la primauté des autochtones sur certaines superficies. Je ne serai pas là pour vous présenter tout ce qu'on compte apporter comme réforme, parce qu'on parle ici de 73 propositions de loi. Dans ces 73 propositions de loi, nous avons une proposition de loi qui porte sur, justement, la mise en place d'une commission justice, vérité et réconciliation. Pas seulement sur les crises la crise post-électorale de 2016, mais sur tout ce qu'il y a eu comme crise politique au Gabon. On ne sait toujours pas à ce jour qu'est-ce qui est arrivé, je dis, à Ndouna Depeno. On ne sait toujours pas à ce jour où est enterré Germain Ba, parce qu'il faut restaurer la mémoire de ces personnes. Et il faut mettre en place une commission. La commission n'est pas là pour régler des comptes. La commission est là pour réconcilier le Gabon et son histoire en redonnant la dignité à toutes ces personnes qui ont été victimes de ces abus, peu importe la période à laquelle ça s'est passé. On n'a pas voulu, pendant la transition, faire des procès de façade. Parce que mettre en place une commission justice, vérité et réconciliation pendant une transition, des questions aussi importantes ne se règlent pas en quelques mois. Ce sont des questions qui prennent du temps. Et c'est pourquoi nous sommes porteurs des propositions de cette nature. Le reste des propositions, on pourrait les lire dans ce support. En dehors de nos 73 propositions de loi, nous avons également, dans le cas du travail du parlementaire, le contrôle de l'action du gouvernement. Et nous proposons là-dedans d'engager 13 commissions d'enquête parlementaires sur le financement de l'éducation, sur l'argent qu'on nous a prélevé au niveau de la FNH, le Fonds national de l'habitat, qui était censé aider à construire les maisons des Gabonais. C'était domicilié à la CDC. On ne sait pas où cet argent est passé. On aimerait que ceux qui ont eu à gérer cet argent nous expliquent. On a eu au Gabon l'enquête 4, l'enquête parlementaire sur les fonds alloués à l'ANGT. L'ANGTI, le FER 1 et le FER 2. On a tous connu ce que c'est l'ANGT et l'ANGTI. Des milliards ont été engloutis et ceux qui ont géré sont là, ils se baladent tranquillement.
sans être inquiétés. Nous, on veut mener des enquêtes parlementaires là-dessus pour retracer la vérité. Et si c'est possible de récupérer l'argent peut-être qu'ils ont listé à gauche, à droite, de le faire. Les fonds Covid, on compte revenir sur cette enquête qui a été déjà faite, mais que les parlementaires ont décidé de mettre dans les tiroirs par solidarité aux responsables de leur parti politique. Nous, on compte ramener tout cela. Nous avons la crise au niveau de la Poste-Banque. On compte mener une enquête parlementaire là-dessus. Oui, l'argent a disparu, mais on ne nous a jamais expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Où est parti cet argent? Est-ce qu'on doit engager l'État, encore une fois de plus, dans les mêmes pratiques, sans pour autant que les coupables ne puissent... Non, on a dit, quand on va être là-bas au Parlement, on va mener cette enquête. C'est pourquoi dans notre slogan, on est clair. Pour le peuple, le Parlement va chauffer et ça va chauffer. Nous avons 5 commissions de contrôle parlementaire que nous allons mener, notamment les commissions de contrôle parlementaire sur l'analyse des contrats de services majeurs de l'État, sur les secteurs de l'eau, de l'énergie et tout ce qui s'ensuit. Nous avons quelques amendements à la loi de finances que nous allons initier. Nous en avons exactement 10. Et pour les collectivités locales, nous avons 23 engagements dessus. Donc ce sont des projets qu'on compte porter pour nos mairies et autres. Au nombre de ces projets, la création d'une mutuelle investissement pour les commerçants. La création d'une mutuelle santé pour les commerçants, pour les chefs de quartier, les chefs de canton, les chefs de village qui sont des auxiliaires de proximité. On a envie de faire de nos mairies, pas ce que l'on voit tout le temps. La mairie n'a pas seulement pour mission de célébrer les mariages et signer les actes de décès. La mairie est un outil qui permet à la circonscription de se développer, qui réfléchit à créer de la richesse et qui œuvre dans le sens de protéger les citoyens qui vivent dans la circonscription. Les maires qui sortiront de la majorité bloquante seront ces maires quand l'exécutif, dans le cadre de ces projets, dira « bon, on va aller déguerpir là-bas », nos maires joueront leur rôle en exigeant que cela se fasse dans le respect des procédures. C'est ça le rôle des maires. Le rôle des maires n'est pas d'être un facilitateur de l'exécutif. Il accompagne l'exécutif en respectant la loi. Les maires et les présidents des conseils départementaux qu'on mettra en place. La mission ne sera pas de s'engraisser avec l'argent des taxes et autres, mais de mettre en place des mécanismes, des fonds, pour pouvoir moderniser leur environnement. Nos maires, ceux de la majorité bloquante, se sont engagés et vont s'engager sur le secteur de l'éducation, à s'assurer que nos enfants, quand ils reprennent l'école, qu'ils ne reprennent pas l'école dans des établissements où il y a de l'herbe partout, où c'est insalubre. Ça, la mairie peut le faire. Ça ne nécessite pas des moyens importants. La mairie est un service d'hygiène. Et nos maires se sont engagés à moderniser le service hygiène de la mairie. Comme vous le savez, dans le cas de la décentralisation, la mairie aura la responsabilité des établissements plus ou moins publics, des préscolaires. Et c'est en ce sens qu'on fera de ces établissements-là des joyaux. On ne dit pas qu'on va le faire pour le dire. On dit qu'on va le faire parce que certains d'entre nous ont commencé déjà à le faire. Que cela soit sous les fonds de l'entité ou sous fonds propres, nous avons un serment, un pacte social sur lequel nous nous sommes engagés à œuvrer à atteindre ces objectifs-là. Donc voilà ce qu'on avait aujourd'hui à vous présenter. Ce projet, et nous avons la fierté d'être ceux-là qui, en tant qu'acteurs civiques,
montre à la population quel est en réalité le rôle que doit jouer un élu quand il vient solliciter surtout leur suffrage. Pas seulement avec la bouche, mais il doit venir dire aux populations ce qu'il compte faire. Et venir dire aux populations que nous sommes élus, c'est pour conforter la position du président, n'est pas un projet de société. C'est de la mendicité politique et on ne peut pas être surpris parce qu'il n'y a que les politiciens qui peuvent avoir ce langage-là. Ils ne prêchent que pour leurs propres intérêts. Moi, je n'ai pas vu les politiques et c'est regrettable. Ils ne sont pas nombreux à faire des communications pour dire, une fois que nous sommes élus, nous allons d'abord défendre les intérêts du peuple. Je n'ai pas encore entendu. Toutes leurs déclarations tournent, si nous sommes élus, c'est le président. C'est donner la majorité au président. C'est accompagner le président. C'est ceci. Mais quel est l'élu qui s'oppose au président? Un élu, par principe, n'est pas là pour s'opposer au président. Il est là pour faire comprendre le président, dans les lois qui vont être votées, quelles sont celles qui sont bonnes et quelles sont celles qui ne sont pas mauvaises. Qui sont mauvaises. Son travail n'est pas de dire que le président envoie des projets et puis bon, on fait passer parce que ça vient. Ça, ce sont les pratiques des PDGistes et qui nous ramènent aujourd'hui. Donc, en gros, voilà ce qu'on avait à partager avec vous. Mais ce que j'ai dit sera complété par mes collègues députés qui notamment ont eu à faire des propositions, mais aussi les têtes de liste qui sont présentes, qui pourront nous apporter aussi des contributions et mieux étayer l'esprit même de ce projet de parlementaire que nous soumettons à votre appréciation. Donc, merci encore à Alpha TV. Effectivement, dès aujourd'hui, ce projet pourra être téléchargé sur notre site internet que vous connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est tout simple. C'est www.lamajoritéblocante.com. Et une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez télécharger la version numérique de ce support. Mais nous aurons également à le partager via les stratégies de communication que nous avons mises en place pour édifier les leaders communautaires sur ce que nous comptons faire. Et ici, ces exemplaires seront distribués par les candidats dans leur circonscription aux personnalités, je ne veux pas dire majeures, mais bon, on va dire qu'il y a des décideurs partout. On a des chefs de quartier, on a des cadres dans des pays, on a des personnes qui sont à la tête des organisations au sein des collectivités. Ils auront à distribuer ce support. Mais à travers votre question, c'est également pour vous rassurer que nous savons pourquoi nous sommes allés aux élections. Notre débat, on veut qu'il tourne autour de ça. Qu'est-ce que l'on veut faire pour la population? Malheureusement, c'est ce débat que nos adversaires fuient. Alors que c'est en fait ce sur quoi nous devons débattre. Nous ne sommes pas là pour débattre qui soutient le président, qui est contre le président. On est plus proche du président. On est les enfants légitimes du président. Non, vous êtes les enfants adoptifs. Oh non, vous êtes les orphelins. Vous voulez maintenant venir dans la maison de notre père le président. Non. Nous, on veut discuter, avoir un débat comme on le voit dans d'autres pays démocratiques. Tu es député. Quelles sont les réformes que tu défends? Oh, moi, je défends l'appui au président. Ce n'est pas une réforme. Quelles sont les lois que tu défends? Oh, je n'ai pas de loi à défendre. Le projet de société du président, c'est ce que nous devons défendre. Ce n'est pas une réforme. Bon, ça, c'est un constat que vous faites, mais qui n'est pas forcément la réalité. Peut-être que, bon, parce que de tous, je suis peut-être celui qui est le plus suivi, mais je ne pense pas qu'à ce jour, s'agissant de la majorité bloquante, que je sois le seul à avoir fait tous les plateaux télé. Ceux qui sont en province font des plateaux télé en province. Ceux qui sont à Libreville font des plateaux télé. Bon, sauf peut-être que quand moi je fais mon plateau télé, comme c'est Fumboula, bon, voilà, non. On est tous, c'est un document qu'on a rédigé ensemble. C'est notre document. Et il n'y a aucun candidat de la majorité bloquante qui ne connaît pas et qui n'est pas en capacité de défendre ce document. Comme on vous l'a dit, dans ce document, il y a des propositions de loi qui émanent d'autres collègues, comme je l'ai expliqué tout au début. C'est la preuve que ce qui est à l'intérieur est le fruit de notre participation à tous. Et vous l'avez signifié. À l'intérieur, ce n'est pas différent de ce qu'il y a qu'on avait déjà présenté en 2023. Ça peut être été adapté, mais à près de 90%, c'est le même combat qu'on a mené depuis 2023 qui se poursuit. Donc, il n'y a pas grand-chose, grande différence entre ce qu'on a partagé en 2023 et
ce qui se trouve à l'intérieur. Soyez rassurés. Oui, je vais ajouter un élément de réponse. Par rapport à la question de Alpha, vous savez, quand l'équipe de Messi joue, tout le monde peut marquer. La presse ne va pas parler des autres joueurs qui marquent. Mais quand c'est Messi lui-même, même si c'est un but que tout le monde a fait déjà, mais c'est lui qui va faire la une des médias. C'est à peu près aussi la même chose et nous sommes fiers de notre coordinateur. C'est quelqu'un qui fait un excellent travail. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui à l'Assemblée nationale. C'est le même dynamisme qu'il applique à l'Assemblée qui est meilleur pour les Gabonais. Donc pour ça, nous allons toujours l'encourager, le soutenir. On sait qu'on peut avoir le ballon, mais quand on fait la passe, c'est le but toujours. Candidat aux élections législatives et locales sur l'ensemble du territoire. Les candidats suivants. Josiane Marie Ekom Minto, législative pour le compte de la diaspora zone Amérique, Europe, Asie, Océanie. Sam Wagner, Bekung Esseno, au premier arrondissement pour les locales. Léonel Ella Ngonga, deuxième arrondissement, deuxième siège de Libreville pour les législatives et deuxième arrondissement pour les locales en tant que tête de liste. Geoffroy Fumbula Libeka Makoso, troisième arrondissement, deuxième siège de Libreville, tête de liste au local. Docteur Joël Patrick Dinzambo, quatrième arrondissement, deuxième siège de Libreville, tête de liste au local. Jean-Gabriel Yeno Tchongo, 5e arrondissement, 2e siège, candidat aux législatives. Aimé David Nduntum, 5e arrondissement, tête de liste au local. Jean Donga, 6e arrondissement, 2e siège de Libreville, 1er siège de Libreville aux législatives. Christian Medoua Mengema, 6e arrondissement de Libreville, tête de liste au local. Marguerite Angé Nzomemba, 3e arrondissement de Ntoum, tête de liste. Marcel Libama, 4e arrondissement Franceville et tête de liste au local. Herman David Kavogou, département de Plateau, 1er siège. Rodrigue Wora, Lambaréné, 1er arrondissement, tête de liste. Doudi Ditombi, Lambaréné, 2e arrondissement, tête de liste au local. Amour Gislain Bekalenze, département de la Banga-Bigné, 1er siège, titulaire aux législatives. Albert Paulin Minko, département de la Banga-Bigné, tête de liste, 1er siège au local. Annie-Flore Samba Pendi, Muila, 1er arrondissement, tête de liste au local. Joris Gaël Mwanda, Chibanga, 2e arrondissement, titulaire aux législatives. Sir Pavlov Moussavou, Chibanga, 2e arrondissement, tête de liste au local. David Mbomba Maeba, département de l'Azadi, titulaire 2e siège. Rosenbrück Sanda, Koulamoutou, 2e arrondissement, législative et tête de liste au local. Augustin Lebel Yembi, département de la Lolo Bouengidi, 2e siège aux législatives. Nadège Mangama, 1er arrondissement de Port-Gentil, titulaire aux législatives. Aimé Ipandi, 1er arrondissement de Port-Gentil, tête de liste au local. Cédric Chisambo, 2e arrondissement de Port-Gentil, titulaire aux législatives et tête de liste au local. Patrick Mouelé, 4e arrondissement de Port-Gentil, tête de liste au local. Lionel Youkou, Piti, département de Ndougou, 1er siège, titulaire aux législatives. Jean Fortuné Ibala, commune de Gamba, tête de liste au local. Edwin Patrick Ngema Edou, département d'Untem, 1er siège, titulaire aux législatives. Et Esmond Serge Obounou, département d'Untem, 2e siège, titulaire au local. Aux législatives. Nous, candidats, aux couleurs de la majorité bloquante, nous nous engageons citoyennement et solennellement à promouvoir le présent pacte social de la majorité bloquante sur les actions suivantes. Ne rentrer dans aucun compromis pouvant mettre en danger le programme Conquête citoyenne de la majorité bloquante. 2. Mobiliser les ressources
et ou s'investir sous fonds propres à garantir les établissements primaires publics de chaque circonscription dans un état acceptable en la dotant notamment d'une salle informatique et ou connexion Internet. 3. Créer un fonds social d'appui aux membres de sa circonscription afin de soutenir les activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat. Ce fonds sera alimenté par 30% de nos salaires sur ces 5 points, en levant la main droite, tous autant que nous sommes. Nous nous engageons devant nos collègues, citoyens de la majorité bloquante, devant les membres de nos circonscriptions, à respecter le présent pacte citoyen de la majorité bloquante. Et nous allons ensemble répéter, nous nous engageons, sinon je m'engage pour chacun d'entre nous. On va le dire ensemble, je m'engage. Merci. Face aux enjeux de ces élections législatives et locales, la majorité bloquante invite le peuple gabonais à faire le bon choix.